Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 26 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par la France, mais nous allons plutôt parler du côté aussi, enfin on sera à cheval entre la France et l'Angleterre. Nous allons parler Mercato, un joueur binational belgo-congolais qui est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo, quitte l'AS Monaco pour s'engager à Hull City en Championship. Il s'agit d'Elliot Matazo. Après 7 années passées sur le Rocher, Elliot Matazo quitte Monaco pour s'engager avec Hull en deuxième division anglaise. Ont communiqué les deux clubs vendredi. L'international espoir belge a signé un contrat jusqu'en 2028. Matazo, 22 ans, a fait ses classes à Anderlecht avant de rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco en 2018. Le milieu de terrain a fait ses débuts professionnels le 27 septembre 2020 et a joué un total de 84 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives délivrées. La saison dernière, il avait été prêté avec moins de réussite en Belgique, du côté de l'Antwerp, prenant part à 12 rencontres seulement. Et il a tout de même marqué un but pour le Great Old. Matazo compte 22 caps avec les espoirs de la Belgique depuis ses débuts le 3 septembre 2021. Il a notamment fait partie de la sélection qui a disputé l'Euro U21 en 2023. Matazo, c'est quand même un nom, on a eu à faire dresser son portrait la saison dernière, je pense, alors qu'il était prêté du côté de l'Antwerp, justement. Matazo, c'est un joueur qui peut jouer milieu défensif, il peut aussi jouer milieu relayeur, donc on espère toujours qu'il va faire le très très bon choix. Il faut savoir qu'à ce poste-là, il y a beaucoup de joueurs belgo-congolais qui jouent à ce poste-là. On peut citer des joueurs belgo-congolais qui ont choisi la RDC, on peut parler de Noah Sadiki et Ngalael Moukao, des belgo-congolais qui malheureusement ont choisi la Belgique comme Yuri Tillemans. On peut citer le petit frère de Paul-José Mpoku, Albert Sambilo Konga. On peut citer Mangala qui évolue maintenant du côté de Everton. Donc à ce poste-là, il y a quand même la RDC fournit quand même beaucoup de joueurs à la Belgique et à la République démocratique du Congo. Hull City, c'est quand même un club que nous, Congolais, connaissions bien parce que, souvenez-vous, après Norwich City, Dieu merci Mbokani avait fait une pige de ce côté-là. Il avait notamment joué avec Robertson, l'arrière gauche qui joue maintenant à Liverpool, et surtout à Mike Guire, le célèbre défenseur central qui évolue du côté de Manchester United. Et Matazo qui rejoint là une équipe qui a réalisé une performance XXL hier sur le terrain de l'équipe qui était leader de Championship, Sheffield United, désormais dauphin, avec 58 points. Tout à fait. Non, Hull City n'est pas leader, mais Hull City a battu Sheffield qui aurait pu prendre la tête du championnat en cas de victoire et même en cas de nul, égaler l'actuel leader. Hull City a étrié le club de Sheffield United sur le score sans appel de 0 but contre 3. On aura donc l'occasion de suivre à nouveau cette équipe lors de la prochaine journée prévue le samedi prochain. Ce sera le 1er février 2025.
2025 sous le coup de 16h. Hull City accueillera Stoke City. Et là, nous aurons l'occasion désormais maintenant de reparler d'Hull City puisqu'un binational congolais va désormais poser ses valises là-bas. Alors, nous quittons un binational congolais, parlons bien sûr mercato, pour rester dans le mercato, parler d'un autre binational congolais qui lui est déjà international congolais. Il est même léopard de Sébastien Desabre. Charles Piquel vers la Belgique ou un retour en Suisse? C'est une interrogation, une question que nous nous posons. En effet, le léopard de Sébastien Desabre pourrait changer de club lors de ce mercato hivernal. D'après les informations de Eria Napoli.it, un média italien, le milieu de terrain congolais serait convoité par le Standard de Liège en Belgique ainsi que le FC Sion en Suisse. Le club suisse du FC Sion aurait même déjà entamé des négociations avec le club italien pour recruter l'international congolais. Selon cette source, le FC Sion aurait proposé un prêt de 200 000 € assorti d'une option d'achat de 1,2 million d'euros, alors que de son côté, Cremonese réclamerait 2 millions d'euros pour libérer son joueur. En Belgique, le Standard de Liège devrait passer à l'action dans les prochaines heures. Le staff technique du club belge a fait de l'international congolais une priorité pour renforcer sa ligne médiane. Le joueur de Cremonese apparaît comme une cible crédible et surtout abordable au regard des ambitions du club. Charles Piquel, mercato, on a toujours parlé de lui. À un moment, on le sentait aller du côté de l'Allemagne, ça ne s'est pas fait. Finalement, Cremonese avait refusé. Espagne également, on a parlé de Las Palmas, hein, le bourreau du FC Barcelone, mais la victime de Real Madrid, mon club chéri. Et donc, Charles Piquel, maintenant, un retour en Suisse au FC Sion pour rejoindre un autre léopard, hein. Il s'agit de Timothy Fayulu, ou au Standard de Liège pour rejoindre un autre binational congolais. Il s'agit de Mathieu et Polo, tous des gardiens de but. Quelle pourrait être la meilleure destination selon vous? En tout cas, moi, une chose aussi, j'ai envie de voir Charles Piquel, pourquoi pas jouer en première division. C'est vrai que la deuxième division italienne a quand même un bon niveau, mais j'aimerais quand même le voir en première division. J'ai quand même une petite préférence, moi qui suis quand même un spécialiste de football belge, de le voir au Standard de Liège, une équipe que les Congolais connaissent très très bien. Parfaitement bien. J'avais parlé de Mathieu Polo, mais il pourrait aussi prendre quelques conseils chez Balikwisha, le Neymar congolais, William, qui jouait encore récemment, il y a encore une année, il jouait du côté du Standard de Liège. Je pourrais lui donner quelques tuyaux. Il pourrait se renseigner sur ce club-là, mais c'est vrai que la Suisse, c'est son pays. C'est son pays, en tout cas c'est le pays de son papa. Et là en Suisse, il serait dans un club connu quand même parce qu'il y a le troisième gardien de l'équipe nationale belge, Timothy Fayulu, qui y joue. Donc il n'y aurait pas vraiment de problème d'adaptation du côté de la Suisse. Mais surtout que c'est un championnat qu'il connaît bien. Très très bien. Je ne doute pas non plus que du côté du Standard, vu qu'il parle le français et que même l'allemand est parlé aussi dans une partie de la Belgique. Donc il n'y aurait quand même pas de ce côté-là, il n'y aurait pas de problème d'adaptation. Donc moi, ma petite préférence va quand même du côté du Standard de Liège, mais s'il signe du côté de Sion, pourquoi pas. Ma préférence va aussi du côté de la Belgique, tout simplement parce que ce serait pour lui un nouveau défi qu'il pourrait relever, parce que la Suisse, il connaît déjà ce championnat, et vu que la Super League suisse et la Jupiler Pro League de Belgique sont presque de niveau égal, mais dans le club comme le Standard de Liège, il pourrait avoir peut-être sa chance de jouer une compétition européenne. Je sens que le Standard de Liège s'améliore quand même un tout petit peu, mais bon, à lui de voir, même si moi j'aurais préféré l'Allemagne ou l'Espagne, mais malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. Comme vous l'avez dit, il pourrait jouer avec le troisième gardien de l'équipe nationale belge, ou bien peut-être le futur gardien de l'équipe nationale de la RDC. Car ces deux gardiens d'origine congolaise sont titulaires dans leurs clubs respectifs. Des jeunes et des très très bons gardiens, l'avenir est assuré. Mathieu Polo qui prend certainement des nouvelles auprès de William Balikwisha, qui est certainement un grand frère et ami. Je pense que s'il va de ce côté-là, il pourrait réussir à convaincre le petit, d'autant que lui est titulaire dans la tanière, contrairement à William Balikwisha. Voilà, donc c'est tout pour ce qui concerne le mercato.
affaire à suivre. Nous allons donc continuer à suivre cette actualité pour voir ce qui pourra se passer en ce qui concerne notre Charles Piquel national. Vous avez aimé cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 26 janvier 2025? Laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.